pas confiant. Je dis, tu n'es pas ici pour la fête. Ce que Dieu dit, c'est que Dieu est vos fêtes. Il n'a pas dit, il est celui qui est célébré dans la fête. Le problème, c'est que nous aimons la fête sans la personne de la fête. Nous ne sommes pas ici pour la fête de Pentecôte. Dis à ton frère, moi, Armel Mwanga, je ne suis pas ici pour la fête de la Pentecôte. Je suis ici pour celui qui est descendu le jour de la Pentecôte. Les gens confondent Pentecôte et le Paraclet. La Pentecôte était une fête qui se fêtait 50 jours après la Pâque. Dis avec moi 50. Dis avec moi 50. Dis avec moi 50. Et dans Lévitique, on vous parlait du jubilé, qui devait être une année où on libérait les esclaves. Vous vous souvenez, ceux qui lisent la Bible, on parlerait du jubilé comme le jour où les esclaves devaient être libérés, où les esclaves devaient être des propriétaires, retourner leur propriété. En d'autres termes, la Pentecôte est une date où Dieu te fait propriétaire si tu étais esclave. Non, tu ne vas pas saisir. La Pentecôte est une date où Dieu descend, non pas pour t'amener à parler en langue. Ça, c'est la dimension où on a réduit l'Esprit de Dieu. On a oublié le souffle. On a oublié la langue de feu. On ne s'arrête qu'il parlait en d'autres langues. Et c'est ce que l'Église a gardé, la langue. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, qui veut dire 50, donc 50 jours après la Pâque, on célébrait la Pentecôte. Laissez-moi vous faire un peu de l'histoire pour que vous compreniez. La Pentecôte, le père de la foi l'a vécu seul. Le père de la foi, il s'appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 12, j'ai dit Abraham chapitre 12. Genèse chapitre 12, on parle d'Abraham qui vient sacrifier son fils Isaac. Il vient sacrifier Isaac et Isaac pose la question à son père. Où est l'agneau? Il dit, sur la montagne, l'Éternel se pourvoira. Quand ils vont sur la montagne et que Abraham veut tuer l'enfant, la Bible déclare qu'il voit sur la montagne un bélier, non pas un agneau. Il voit un bélier qui lui est retenu par ses cornes. Ce qui retient le bélier dans les herbes, ce sont les cornes. Dis avec moi les cornes. Dis encore avec moi les cornes. Dis encore avec moi les cornes. Et quand le bélier est retenu par les cornes, en d'autres termes, c'est ce qui étaient les défenses du bélier qui a permis à ce que Abraham puisse le saisir parce que les défenses étaient neutralisées. Dis avec moi, les défenses étaient neutralisées. C'est ce qui a fait en sorte que Abraham a pu saisir le bélier et a sacrifié le bélier. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En d'autres termes, la parole prophétique était que ce qui a permis que tu me prennes moi comme agneau, qui t'amène à me saisir, c'est ce qui fait ma force. En d'autres termes, pour que Christ devienne l'agneau, il fallait qu'il renonce à sa force. Vous lirez ça dans Philippiens chapitre 2, où on dit il s'est dépouillé pour être un simple homme. Voilà pourquoi il n'est pas venu comme Dieu, il est venu comme un simple homme. Frères et sœurs, je me suis rendu compte que nous avons prêché, moi et plusieurs prédicateurs, Jésus n'était pas Dieu sur la terre. Je vais répéter ça. Jésus n'était pas Dieu sur la terre. Sinon la Bible ne dirait pas, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. En d'autres termes, comment un Dieu peut être encore oint? C'était un homme qui est devenu parfaitement Dieu parce qu'il avait reçu quoi? La plénitude. Donc Jésus sur la terre était un homme comme toi et moi. En d'autres termes, croire que parce qu'il était le Fils de Dieu, il y a une excuse qui fait en sorte qu'il est plus que toi. Tu es en train de prêcher un évangile que la Bible ne prêche pas. Quand Jésus est né, il est né comme toi, tu es né dans le ventre de ton père et de ta mère. Tu es né comme un simple homme. Mais le jour où tu reçois l'Esprit, tu deviens parfaitement homme et parfaitement Dieu. Voici ce qui fait permet qu'il soit l'agneau. C'est quand il a laissé que ses cornes, ce qui fait sa force soit saisie. La prophétie c'est quoi? C'est le père qui devenait agneau. Le bélier c'est le père de l'agneau. Le père devait être le fils. Et ce qui faisait la force était la chose qu'il devait annoncer après que le fils soit mort. Parce que si Dieu descendait avec ses cornes, il ne peut pas faire autre chose que de juger.
père venait avec sa corde. Il devait juger le monde. Et pour ne pas pouvoir juger le monde, il fallait qu'il enlève ce qui pouvait permettre. Vous savez, la Bible déclare, personne ne peut voir Dieu et vivre. Dit ça à Moïse, non? Si Jésus était venu comme Dieu, il était venu pour le jugement. Il est venu comme un simple homme, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il ne s'est pas défendu. Et quand il est devant ces hommes qui l'ont retenu, il dit, si seulement j'ai pu le Père, c'est qu'au fait là, en réalité, c'est moi-même qui me laisse, qui fait en sorte que vous m'avez saisi. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Aucun homme ne peut saisir Jésus, l'emprisonner, l'enfermer, s'il a avec lui son royaume. Il précise, mon royaume n'est pas d'ici, mais d'en haut. Si le Père était venu lui-même, si Dieu était venu sans avec les cornes, personne ne pourrait le tuer. Il fallait qu'il enlève cette force. C'est important de comprendre ça. Mais la fête qui avait été annoncée dans Lévitique, toute la Bible, la fête n'a jamais eu lieu. Le jubilé n'a jamais eu lieu dans votre Bible. C'est une parole que Moïse avait reçue, mais la fête n'avait jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient des propriétaires d'esclaves, qui étaient des propriétaires des champs, ne pouvaient pas permettre de perdre leurs esclaves, perdre leur propriété, ou bien d'être vis-à-vis avec un esclave qui est devenu propriétaire. Personne. Lisez les Écritures, allez-y pager toutes les pages de la Bible, vous verrez que le jubilé n'a jamais été fait. Et parce que le jubilé n'a jamais été fêté, Jésus arrive au temple. Il dit quelque chose. Quand on parle de jubilé, le texte dit, vous devez publier. Vous devez publier le jubilé. Après 5 ans, je rappelle la Pâque. Mais quand Jésus arrive, ce qui met les gens en colère, ce n'est pas quand il dit, aujourd'hui la parole est accomplie. C'est ce qui est dans le contenu de son message. Il ouvre la Bible. Il dit, je suis venu pour annoncer, pour publier une année de grâce. Quand on dit publier l'année de grâce, les Juifs qui connaissent la Torah comprennent que lui est en train de dire, il va venir publier quoi? Publier quoi? Le jubilé. Ils disent quoi? Donc lui là, Moïse n'a pas fait cette fête. Abraham ne l'a pas fait. Les patriarches ne l'ont pas fait. Donc il est qui lui, le petit enfant de 30 ans, venir au temple dire que lui vient publier année de grâce. En fait, en d'autres termes, quand on parlait de ça, le peuple de Dieu était esclave chez les Romains. Donc si tu dis ça, tu es en train de dire que les Romains perdront la main sur les enfants de Dieu. Publier la liberté. Ils devraient être libres. Et moi, retenez ça, que la liberté est toujours attachée à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas écrit là où il y a Jésus, c'est écrit là où il y a l'Esprit de Dieu. Il y a quoi? Il y a la liberté. Mais de quelle liberté? En d'autres termes, tu n'es plus sous le joug du péché. Tu n'es plus sous le joug de quelqu'un. Tu n'es plus sous le joug du diable parce que l'Esprit t'a affranchi. Quand on dit affranchi, ça veut dire que tu étais condamné et quand on t'a affranchi, tu es proclamé innocent. Il nous a affranchis. Alléluia. Donc clairement, Jésus vient publier le jubilé. Maintenant, retenez ça. Que les cornes du bélier, aussi en hébreu, veut dire 50. Les cornes du bélier veut dire quoi? 50. Et les mêmes cornes du bélier veut aussi dire quoi? Jubilé. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait retenu son esprit. Il avait retenu la dimension qui fait de lui Dieu incarné dans un homme. Il a retenu la corde. Et avec moi le parcours de la corde. Il y a encore le parcours de la corde. Dieu, David, Dieu a retenu la corde par Abraham. Voilà pourquoi, au fil des années, aucun patriarche n'a utilisé la corde si ce n'est David. Et le texte d'Ésaïe, qu'on a lu, le texte de base, Ésaïe 11.2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur celui. L'Esprit, c'est ça? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse. Quand vous lisez plus haut, on dit l'Esprit c'est sur la maison d'Ésaïe. Ésaïe c'est qui? Le père de David. Il va se lever comme un faible rejeton. C'était qui? David. Souvenez-vous, ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Il était comme l'enfant rejeté. Il était comme le rejeton.
Aucun autre patriarche n'avait travaillé avec cette dimension des 7 esprits de Dieu. La personne chez qui on vient acter ça s'appelle David. C'est pour ça que la Bible dit que lui, Jésus, héritera de qui? Du trône de David. Les autres ont été oints. Mais David a été oint, lui, avec quoi? La corne. Clairement, la corne réapparaît avec David. On avait les sons de la trompette avec Moïse dans Exode, dans Lévitique. Vous pourrez voir la corne partout. Mais clairement, le roi qu'on va établir avec la corne s'appelle David. Pendant le fils de prophète, dans le fils de roi, avec la corne, s'appelle qui? David. David, c'est celui que cet homme a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est lui qui est oint avec la corde. Et qui, celui-là, va pouvoir nous libérer. L'onction, la personne de l'Esprit, la personne du Saint-Esprit viendra par Jésus. Mes frères et sœurs, avant que je ne revienne clairement sur la Pentecôte, identifions d'abord ce qui est fait en sorte que l'Esprit est quitté et l'Esprit va venir. Dans Genèse chapitre 1er, au verset 1, la Bible dit: faisons l'homme à notre image, précision, selon notre ressemblance. Chez les Juifs, le mot image veut dire idole. En d'autres termes, le mot image là veut dire une pièce taillée qui n'a rien, aucune substance à l'intérieur. Suivez-moi parfaitement. Le mot image veut dire idole, veut dire statue. Une statue qui n'a aucune substance. Et l'homme, quand il a été créé, Dieu a soufflé. Je vous ai rappelé ça, qu'au jour de la Pentecôte, c'est Dieu qui souffle dans les narines de l'église. Alléluia. Vous me suivez? C'est Dieu qui souffle dans les narines de quoi? De l'église. L'église s'élève en Actes chapitre 1er. Actes chapitre 2, verset 1er. Et quand on pousse, on se rend bien compte que Jésus va être appelé quoi? Le second Adam. Vous êtes d'accord? Le second Adam. S'il est le second Adam, il faut bien que l'on voit à l'endroit où Dieu vient souffler sur lui. Il faut que l'on le voie. Comme l'homme du commencement. Il faut qu'il y ait toutes les choses qui ressemblent au second Adam. Puisque le premier Adam a été tenté par la nourriture, lui aussi par la nourriture. Mais le but du premier Adam était, du second Adam, était de nous restituer la position qu'on a perdue. De nous rendre la position, n'est-ce pas? Et cette position-là, on la retrouve où? Au travers de l'église. Donc on peut prétendre aussi dire que le second Adam peut être l'église, la deuxième église, la gloire de la seconde maison. La première maison pouvait être Adam, la seconde maison devait être Jésus. Quand on parle de la seconde maison, on ne parle pas en d'autres termes seulement d'un bâtiment, mais on parle d'une personne. Jésus dit: détruisez ce temple, après 3 jours je le rebâtirai. Donc clairement, Adam, le second Adam qui est Jésus, typifie aussi l'église. Et le jour où l'homme a péché, l'homme a appris quelque chose. Il vit qu'il était nu. Il a été arraché de son vêtement de gloire. L'homme était nu. Il voit qu'il était nu parce qu'il avait perdu son vêtement de gloire. À la fin de ce message, tu vas être révolutionné. Dis au voisin, à la fin de ce message, tu vas être révolutionné. Tu dois être révolutionné. Et tu dois être révolutionné. Clairement. Donc le premier Adam qui a été bâti, avec moi il a été bâti par Dieu. On sait tous que Dieu s'est sali les mains pour Adam. N'est-ce pas? Il s'est sali les mains. Il a formé l'homme. En d'autres termes, il a bâti l'homme. Il a construit l'homme. Mais il a construit l'homme avec l'essence de sa ressemblance. Dis à ton frère, il a bâti l'homme avec l'essence de sa ressemblance. Avec l'essence de sa ressemblance. Ce qui me dérange,
c'est que l'homme qui est bâti selon l'essence de sa ressemblance va désobéir. Et quand il va désobéir, il va perdre quelque chose. Et quand il perd, il va perdre ce qu'il va perdre. Ce qui me choque, celui qui avait été bâti ne bâtit plus. Celui qui avait été bâti ne bâtit plus. Suivez-moi très bien. Par contre, son fils aîné va bâtir. Son fils aîné s'appelle Caïn. Caïn, Genèse chapitre 4. Caïn connut sa femme, elle concevait un enfantin Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom du fils d'Enoch. Celui qui avait été le maudit est devenu celui qui bâtissait. Qui a bâti les villes. Abel n'a pas bâti une ville. Les mecs n'ont pas bâti une ville. Mais Caïn vient bâtir. Pourquoi? Écoutez, c'est ce que le nom d'Enoch veut dire. Enoch veut dire dédié, initié, consacré. Suivez-moi très bien. Celui donc à qui on fait le bâtisseur, on l'a fait quoi? On l'a initié. On l'a dédié. Donc, le fils de Caïn devient l'initiateur des villes. C'est lui qui construit quoi? Des villes. Plus tard, on avance. Et avec moi, avance, prophète. Quand on avance en chapitre 11 de Genèse, là encore va naître un autre bâtisseur. Néron ou Nimrod. Qui va naître là pour bâtir quoi? La tour de quoi? Babel. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le fait de bâtir des villes? Qu'est-ce qu'ils ont avec l'aspect de bâtir des villes? Quand tu pousses plus loin, la ville qu'on appelle Babel, j'ai crié tout à l'heure avec ma femme, de trouver quelque chose de plus de my God, mon message. Babel. Babel peut aussi dire Babylone. Parce que Babel veut dire ville de la confusion. Babel, la confusion. Peut aussi dire porte des dieux. Il faut bâtir une ville en précisant un détail. Avec moi, avec précision. Précisant un détail. Il dit ceci. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Ça veut donc dire, ce qu'on voit avec Caïn, son fils, il bâtit une ville, et il donne le nom de son fils à la ville. En d'autres termes, à chaque fois qu'on parle du fils on parle de la ville où se trouve que Caïn a construit, on ne dit pas la ville telle, on dit le nom de quelqu'un pour signifier une ville. N'est-ce pas? Et là encore, avec la tour de Babel, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui bâtit dans l'intérêt d'avoir un homme. Suis-moi très bien, sinon tu me perds dans le chemin. Tu me retrouves aller en bas comme ça. C'est lui aussi qui viendra après la tour de Babel, après que Dieu va confondre. Avant la tour de Babel, avec cet homme qui est entre Babel et puis le déluge qui s'appelle Noé. Ce qu'il va faire, c'est bâtir. Il sort de l'arche, il bâtit un hôtel. Je vous ai dit que le mot hôtel voulait dire maison, voulait dire monument. En d'autres termes, ce que Dieu voit quand il regarde Noé, il ne voit pas un autre homme, mais il voit quoi? Un bâtisseur. Il y a avec moi un bâtisseur. Il y a encore un bâtisseur. Ce qui réjouit Dieu, au point où Dieu va dire, je tisse alliance avec Noé, c'est seulement parce que Noé a bâti. Qu'est-ce que Noé fait bâtir? Il bâtit un temple. Et qu'est-ce qu'il met dans le temple? L'adoration. Il sacrifie. Dieu a une odeur agréable. L'adoration est comme un parfum. Ce que Noé a bâti était un temple d'adorateur. Un endroit où on devait adorer le Dieu vivant. C'est ce qui amène Dieu de se réjouir. Après la tour de Babel, Dieu descend maintenant pour parler à quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il vient vers Abraham avec la même décision de construire Babel qu'avaient eu ces gens. Bâtissons et faisons-nous un nom. Quand Dieu vient parler à Abraham, il dit, je rendrai quoi? Il dit, je rendrai ton nom. Bon, je vous pose la question. Qui est l'auteur d'Israël? Quand Dieu vient parler à Abraham, Dieu ne parle pas à Abraham parce qu'il veut rendre Abraham grand. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu voit en Abraham Israël. Dieu a la pensée de bâtir une nouvelle nation où Abraham serait le père. Mais il dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, quand on parle de la nation israélienne, on ne s'amuse pas. Dis-moi un choc qui veut te choquer. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit l'Égypte, ce sont les Juifs. En d'autres termes,
Ce qui prouve que c'est une nation bâtisseuse. Rappelez-vous, il s'éleva un roi qui n'est pas connu, Joseph, et qui avait augmenté leur charge en leur augmentant la paille. La paille, c'était pour faire quoi? Était la toiture des bâtisses que l'on construisait. Donc ceux qui construisaient les maisons des Juifs et des Égyptiens étaient les Juifs. Je vais te déranger avec ton truc de parler la langue. Quand Dieu donc parle à Moïse, à Noé, à Abraham, il dit: j'ai rendu ton nom grand. Marche dans ma face, sois intègre. Le jour où Abraham donne la dîme à Melchisédek, la Bible dit Lévi. Lévi n'est pas le fils d'Abraham. Il n'est même pas le petit-fils. Il est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Parce que Lévi va sortir des reins de celui qui va s'appeler Israël, la nation. La nation qui s'appelle Israël, qui est Jacob. N'est-ce pas? Là, Dieu va changer la génétique. Je vais expliquer pourquoi. Donc, clairement, la nation naît de celui à qui Dieu a donné le nom dessus de nom. Voilà pourquoi, quand il est arrivé et quand Jésus arrive sur la terre, les gens disaient à Jésus: tu es plus grand qu'Abraham. En d'autres termes, l'auteur de notre nation. Tu prétends être plus grand que celui qui est l'auteur de la nation israélienne. C'est un problème. 33 ans. Après, il précise: avant qu'Abraham ne soit. Si Abraham est devenu une nation, il est devenu une nation à cause de Dieu. Mais Abraham est l'auteur de deux nations. Dis avec moi deux nations. Dis encore avec moi deux nations. La première nation, c'est la nation physique. La deuxième nation, c'est la nation spirituelle, qui est liée par le lien d'adoption de la foi. Voilà pourquoi Abraham est non seulement le père des Juifs, mais le père de la foi. Dis avec moi le père de la foi. Celui qui est l'auteur, le commencement de l'église, puisqu'il a lui-même sacrifié son fils. Parce que ce qu'il devait faire amener l'église, c'était que l'agneau qui vient ne soit plus une bête, mais un humain. Lui, Abraham a accepté de tuer son fils, son unique, comme Dieu l'a fait. Sur la base de l'amour. Il dit: bien, je sais que tu m'aimes, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En d'autres termes, c'est la même phrase qui se rapporte à Abraham. Car Abraham a tant aimé Dieu qu'il a donné. Chez où? Quand Abraham a tant aimé Dieu qu'il a donné son fils, son unique. Parce qu'enfin que lui-même il croit en Dieu, qu'il sera capable de le ressusciter. Et donc clairement, Abraham est né de Dieu dans l'intérêt de bâtir une ville, de bâtir une nation. La Bible déclare qu'il vous appelle la nation sainte, mon premier-né. Israël vient être une nation. Dis avec moi une nation. Dis avec moi une nation. Dis encore avec moi une nation. L'autre personne qui vient bâtir, non seulement il délivre le peuple qui s'appelle Moïse. Quand il bâtit, quand il sort de l'Égypte, je me dis qu'il va rentrer à Canaan. Mais ce que Dieu demande à Moïse de faire, Exode 28, Exode 25, il dit à Moïse: bâtis selon le modèle. Ça veut donc dire que la principale chose que Moïse devait faire était de bâtir la présence de Dieu au milieu des hommes selon le modèle. Voici dans quelle zone nous trouvons maintenant. Quand Moïse va à la montagne, il met du temps pour aller prendre l'étape de la loi. Derrière, les gens ont bâti un veau. Les gens ont bâti. Moïse met trop de temps. Moïse est où? Aaron. Ça veut dire: bâtis-nous un veau. Ça, c'est le message des gens qui voudront entendre des choses qui plaisent à leur cœur. Des gens qui voudront qu'on ne prêche l'évangile qui les correspond. Des gens qui ne voudront pas qu'on leur dise c'est pas bien, ça c'est bien. Des gens qui ne voudront... La Bible dit quoi? Dans la fin des temps, les gens voudront entendre que des choses qui plaisent à leurs oreilles. Les gens veulent les fêtes de Pentecôte pour qu'on les libère dans des prophéties. Ils ne veulent qu'entendre que ceux qui ont déjà conçu. L'engouement à l'église a été tué parce qu'il n'y a pas un prophète qui vient te dire que tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Clairement, les gens sont rentrés dans la période Jésus tarde à arriver, et clairement, l'église va dans une saison où les gens voudront imposer à des Aaron, donc des prédicateurs, de leur prêcher l'évangile qu'ils veulent entendre. Dis à ton frère: l'homme de Dieu est là pour parler selon le modèle. Selon le modèle. Dis encore avec moi: selon le modèle. C'est selon le modèle qui fait en sorte que chaque ministère
vient avec une image, une vision qu'il a reçue de Dieu pour implémenter au milieu des hommes, pour révéler une facette de ce Dieu que les hommes ne connaissent pas. Chaque ministère vient avec une vision. Qu'est-ce que tu as vu que tu dois présenter aux hommes? Là, Moïse aussi vient pour être abattu. Dis avec moi, Dieu a abattu l'homme. Dis encore, Dieu a bâti l'homme. Caïn a bâti une ville. Noé a bâti les hôtels. Et puis Moïse a bâti le tabernacle. Donc ces 4 personnages sont des bâtisseurs. Je pensais que la chose devait s'arrêter là. Mais je me rends compte aussi que le fils de qui Dieu devait hériter le trône, qui était celui qui avait matérialisé le temple, qui s'appelle Salomon dans 1 Chronique chapitre 7, nous voyons bien là aussi un homme qui bâtit. Comment il s'appelle? Il s'appelle Salomon. Salomon aussi va bâtir le temple. Il va bâtir un temple. Et d'ailleurs, c'est le temple qu'on va détruire, que Dieu va... Le temple qui va être reconstruit plus tard, qui fait partie des signes eschatologiques. Donc là encore, Salomon était un bâtisseur. Frères et sœurs, quand vous lisez tout ça, vous vous rendez compte d'une chose, que c'est une affaire de bâtisseur dans la Bible. Quand l'homme que Dieu a bâti a péché, la présence de Dieu l'a quitté. En d'autres termes, quand ce n'est pas bâti selon le modèle, l'esprit ne vient pas. Là maintenant je descends, je commence mon message. Joue avec moi. Clairement, quand Dieu n'est pas l'auteur de ce qui est bâti, l'esprit ne vient pas. Souvenez-vous, frères et sœurs. Souvenez-vous. 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 Dans Ézéchiel, on parle du temple. Et c'est le temple qui fait sortir de l'eau. C'est ce qui est bâti. Je me pose la question. Comment un endroit où l'eau manquait, revenons d'abord sur Élie, un endroit où l'eau était rare, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Le ciel était fermé, il n'y avait pas de pluie. Mais où est-ce que Élie avait trouvé de l'eau? Où est-ce qu'il avait trouvé de l'eau pour verser sur l'autel? Où est-ce qu'il a trouvé de l'eau? Il est là pour le sacrifice. Ensuite, il a versé de l'eau. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il y a ton frère question. Une question pour un champion. Mets ça entre parenthèses. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Ézéchiel 43, le verset 2. Et voici la gloire de Dieu, Israël, s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille du bruit des grandes eaux. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Et le bruit là venait du temple. De la gloire, là sortait du temple. Dans Ézéchiel, on parle de la gloire qui sort du temple. Elle sort du temple. Elle touche les fleurs et les choses commencent à fleurir. En d'autres termes, il faut bien qu'il y ait un temple pour qu'il y ait la gloire. Donc ce qui fait en sorte que l'Esprit de Dieu ait quitté l'homme, c'était l'homme qui était le temple au commencement. En Genèse chapitre 1er, puisque l'Esprit de Dieu est parti à cause du fait que l'homme a désobéi, l'homme n'avait plus la forme du temple que Dieu voulait. Voilà pourquoi il a envoyé l'Esprit sur des gens, mais il ne pouvait pas être en eux, parce que les hommes là n'avaient pas la forme, ne ressemblaient pas à l'image que Dieu voulait avoir pour habiter au milieu des hommes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dis avec moi avant, je vais avancer. Est-ce que tu as rendu compte que le sang n'est pas mis sur les Juifs, le sang est mis sur les maisons? Le sang n'est pas mis sur les Juifs. Si Dieu voulait sauver que les Juifs, Dieu allait mettre le sang sur les Juifs. Et Dieu a mis le sang sur les portes et les linteaux. En d'autres termes, sur les maisons. Si le sang avait été mis sur les Juifs, il y aurait des Juifs épargnés de la mort. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement. Il est le Dieu des Égyptiens, des Juifs, des Coréens, des Arabes. Voilà pourquoi arrêtez votre comparaison que vous faites entre Israël et puis l'Irak. En Irak, il y a des gens qui servent Dieu. En Irak, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu. Le problème, c'est la maison.
jours, je le rebâtirai. C'était l'image de ce qui s'est passé avec Adam. Adam a été détruit, le temple a été détruit, la présence est quittée. Dans la Bible dit que Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme est devenu un pécheur. Les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour vers le mal. Donc ce qui enlève la présence de Dieu, ce n'est pas autre chose, c'est la désobéissance. L'homme a désobéi à Dieu, Dieu s'est retiré. Dis à ton frère, désobéissance veut dire retire-toi de moi. Non, tu n'as pas saisi. Dis désobéissance veut dire retire-toi de moi. Dieu a dit à l'homme, tu ne manges pas. L'homme a désobéi, Dieu s'est retiré. Ou bien Dieu l'a retiré de sa présence. Donc clairement, vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Parce qu'avant vous ne comprenez pas. Quand la Bible dit Ézéchiel, Ézéchiel que la voici la gloire, sortez du temple, sortez du temple. Ça ne vous dit rien. La femme samaritaine. Ça ne vous dit rien. La femme samaritaine. Il dit quoi la femme samaritaine? Il dit quoi la femme samaritaine? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Vous qui ne lisez pas la Bible, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, vous qui ne lisez pas? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la femme samaritaine, si tu me donnes, si tu bois de mon eau, les fleuves couleront de ton sein. En d'autres termes, tu ne seras plus, tu ne seras pas, ce ne sera pas ça le puits, ce sera toi le puits. En d'autres termes, si vous voulez dire à la femme samaritaine, je veux moi-même te bâtir comme un puits. Le but de Jésus, c'est de rebâtir la maison. Le but de l'esprit, c'est de l'habiter. Le but de Jésus, d'être le corps là, 3 jours, je veux le rebâtir. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Pour me substituer à la maison que tu avais détruite en Éden. Mais où tu avais raison. Là, tu pars détruire une maison de manière injuste, donc tu seras véritablement injuste. Et les gens qui étaient injustes deviennent les justes. Aïe, aïe, aïe. Tu vas dire à toi que tu vas dire Amen. Parce que tu n'as pas bien compris. Je veux dire avec calme. Qu'est-ce qui fait que Satan devient coupable? Et qu'est-ce qui fait que Adam est coupable? C'est que Adam en Éden a véritablement désobéi à Dieu. Donc il est coupable. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui fait que Satan soit coupable devant Dieu? C'est qu'il a détruit le temple, qu'il n'avait rien fait. Jésus n'a pas péché, mais tu l'as tué. Il était incoupable sans être coupable. Le coupable était Barnabas. Jésus était innocent. En d'autres termes, si tu tues un innocent, tu es coupable. Donc, Satan est coupable parce qu'il a tué l'innocent. Ah, je vais dire ça différemment. Si un innocent a été tué, il n'y a pas de raison qu'un coupable ne soit pas libéré. Je dis, si un innocent a été tué, il n'y a pas de raison qu'un coupable soit justifié. Toi, tu tues les innocents. Moi, je ressuscite les coupables. Dis avec moi, je suis innocent. J'aime pas comment tu me regardes. Dis, je suis innocent. Sur le plan prophétique, tout ce qui est dit sur l'autel peut être ta prophétie sur un autre, tu peux être coupable. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu nous regardes dire, dis, pourquoi tu es fatigué? Pas grave. Avançons encore. Avançons encore. Avançons encore. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de Pierre? Il fait la déclaration de ce qu'il est venu faire. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Bâtir son église. L'apôtre Paul parle. Il parle de Jésus non pas comme la bâtisse, mais comme le fondement. Il dit, j'ai posé comme un sage architecte sur le fondement. Les fondements, c'est qui? Le fondement de l'église, c'est qui? C'est Christ. Et il n'a pas fondé avec les briques, il a fondé avec les pierres. J'ai aimé cette phrase-là. Si les hommes construisent avec les briques, Dieu fabrique avec ce que lui-même il a créé. La brique, c'est l'homme qui crée. Mais la pierre, c'est Dieu qui l'a créé. Frères et sœurs,
En d'autres termes, c'est que Dieu est en train de dire, je suis venu élever une génération de bâtisseurs. Je suis venu faire naître sur la terre une génération de bâtisseurs. Jésus n'était pas envoyé sur la terre pour être celui qu'on bâtit seulement, mais tu es aussi là pour bâtir. Le problème de l'église, notre problème, notre plus grand problème, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi nous avons l'esprit en nous. Remarquez vous-même, c'est après que Jésus ait créé l'homme qu'il a soufflé, l'homme s'est réveillé. C'est après que Jésus est mort, il est resté rebâti, qu'il a soufflé. C'est après que Moïse est construit le tabernacle que la nuée est rentrée. C'est après que Salomon a bâti que la nuée, que la Shekinah est rentrée. C'est toujours après que Jésus est bâti qui est fait en sorte que l'esprit vient. En d'autres termes, l'esprit est donné, Actes chapitre 5, l'esprit est donné à ceux qui lui obéissent et non à ceux qui le désobéissent. Ce qui fait que l'esprit est parti, c'est le fait que la structure a changé de forme. Ce qui va faire en sorte alors que l'esprit vienne, ce que la structure a été rebâtie. En d'autres termes, si tu veux vivre une autre dimension avec l'esprit, il est important de regarder comment tu te bâtis. Dis à ton frère comment tu te bâtis. L'une des choses qui fait que l'esprit est attristé dans l'église, c'est que nous ne l'écoutons pas, nous voulons qu'il nous écoute. Ce qui fait en sorte qu'on n'a plus la puissance dans nos cultes. On ne voit pas la grâce se manifester, c'est parce qu'il y a trop de personnes qui ne viennent pas pour lui, mais qui viennent que pour eux-mêmes. Il n'y a qu'à voir ce qui motive ta foi aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur peut être vu comme le tortureur qui t'invite à l'église. Quand tu as aimé Christ, tu as donné ta vie au Seigneur, personne ne t'a motivé à aller à l'église. On ne te motivait pas à prier, on ne te motivait pas à lire. Mais vous ne pouvez pas faire de l'esprit qui lui vous convainc de pécher et vous résistez à ce qu'il vous convainc et en croyant qu'il va se manifester en vous. Les amis, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Une église d'apparence. Nous sommes des gens, aujourd'hui l'église est une église de make-up. Make-up. On est maquillé parce qu'on veut cacher les défauts de la structure qu'on n'a plus. On n'a plus le zèle, on n'a plus l'engagement, on n'a plus le sérieux, on n'a plus le sacrifice. Je vous parle là, pas que de vous, je vous parle de moi-même, je vous parle de nous tous. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et régner ce qu'en fait la force. Les amis, ce qui chasse la grâce de Dieu, c'est la désobéissance. C'est quoi c'est? La désobéissance. Ce qui a chassé l'esprit au commencement, c'est que les gens, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Avant de rentrer, à vouloir entendre les grandes choses sur le Paraclet, il faut savoir qu'il est appelé le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'édifice doit être sanctifié avant qu'il arrive. Et c'est le sang qui sanctifie. C'est le sang qui vous a purifié, qui vous a rendu apte. C'est le sang de Jésus qui nous rend apte de faire de nous une habitation. Mais est-ce que le sang a encore le volume? La Bible déclare, l'esprit est donné à ceux qui font quoi? Qui obéissent. Qui obéissent à qui? À Christ. À Christ. À Christ. Aujourd'hui, l'église de notre saison, c'est l'église des mariages, c'est l'église des voyages, c'est l'église des entreprises, c'est l'église de j'ai ça, je vais avoir ça. C'est la base de l'église, hein? Bâtisseur. Mais Dieu ne veut pas bâtir avec rien qui n'est pas bâti par lui. Le Paraclet
clé est venue. Je ne peux pas vous dire que ce qui inaugure l'arrivée de l'Esprit sur la terre, c'est la naissance de l'Église et la naissance du début des faits des derniers jours. Dieu veut faire une grande moisson, mais il ne peut pas le faire avec des gens qui ne sont pas bâtis par lui. Dieu veut. Il veut bâtir quelque chose avec toi. Mais est-ce que tu es bâti selon son modèle? Vous savez, un des modèles, lisons le texte. Le texte commence par ceci. Actes, chapitre 5, verset 31. Voici les choses que l'Église a perdues. 31. Il est écrit ce qui suit. Dieu les a élevés par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? Regardez vous-même la texte. Regardez vous-même le texte. Posez vous-même les yeux sur le texte. Regardez vous-même votre Bible. Chacun les yeux sur sa Bible. Si tu n'as pas la Bible, regarde dans la Bible de ton frère. C'est important que tu regardes ça. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Aladabasho. Les commandos, blablabla. Regarde toi-même. Je n'ai pas qu'à diriger la prière cet après-midi. Je vous en supplie, priez avant les cultes. Priez avant les cultes. Et préparez-vous chez vous avant les cultes. Tes yeux sont dans le texte. Dieu l'a élevé par sa droite comme quoi? Prince et sauveur. Pour donner à Israël quoi? Et quoi? En d'autres termes, ce qui fait le bâtissement du bâtiment, c'est un esprit repentant. C'est un cœur repentant. Je vous assure, frères et sœurs, l'une des choses qui disparaît tout doucement dans le cœur des chrétiens, c'est la repentance. Aujourd'hui, on a remplacé la repentance par la bonne attitude. J'ai juste eu une mauvaise attitude. Je change. Vous savez, quand vous avez un conflit de couple, ceux qui étaient déjà en couple à l'époque, même copain et copine, et que tu as une copine qui ou bien un gars qui ne t'a pas demandé pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il change juste d'attitude et tu devras comprendre qu'il a demandé pardon. Il n'a pas dit, tu sais, j'ai déconné, pardonne-moi. Il change juste d'attitude. Après, tu lui demandes, mais tu ne m'as pas dit pardon. Il te dit, mais tu ne vois pas que j'ai changé d'attitude. Que je te fais ce que j'ai fait parce que je t'ai demandé pardon. Ils ont du mal à demander pardon, mais avoir l'attitude du pardon. Voici l'église de ma saison. Les gens, les chrétiens, quand je prie pour la conversion des âmes, je dis souvent à Dieu, Seigneur, dans ma génération, il n'y a plus de conversion authentique. Redonne à l'église des conversions authentiques. Les gens craignaient la présence de Dieu. On va arriver sur les sept esprits de Dieu. Vous allez voir que dans cet esprit-là, il y a l'esprit de crainte de l'éternel. Il y a une crainte des choses de Dieu qu'on a perdues. Il y a une crainte même de l'ombre de Dieu qu'on a perdu. Il y a une crainte, il y a quelque chose qu'on n'a plus. On peut commettre un péché, naturellement on passe à autre chose. Dieu doit comprendre. Prends la Sainte Seine à l'époque, on prenait avec tremblement. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas, mais je regarde et je regarde la petite, je dis Seigneur, comment quelqu'un peut savoir qu'il a fait telle chose? Et naturellement il vient prendre la Sainte Seine. À l'époque, les gens craignaient Dieu. Craignaient Dieu. La crainte de l'éternel a disparu du cœur de l'église. Le mépris de Dieu, aujourd'hui là c'est naturel. À l'époque, je me souviens, quand les anciens me programmaient que c'est moi le chantre, tu ne peux pas venir faire chanter ici sans que tu n'aies prié toute la nuit. Tu n'es jeûné. Aujourd'hui, c'est moi le chantre. Je comprends les chants que j'aime, je viens, je monte à l'estrade, je chante. Fais selon le modèle. Ce qui arrête la présence de Dieu, c'est le manque de l'image du modèle. En d'autres termes, nos louanges sont des bruits parce que nous ne faisons pas selon le modèle. Nos conférences ressemblent à ça parce que c'est pas selon le modèle.
votre service parce que tu n'es pas selon le modèle. Les amis, l'esprit vient et donné à ceux qui lui obéissent. Aujourd'hui, tu peux prendre tes humeurs. Tu décides aujourd'hui que l'œuvre de Dieu est gérée par tes humeurs. Tu gères l'œuvre de Dieu avec tes humeurs. Les amis, nous ne pouvons pas manifester la puissance si on n'a pas laissé la puissance nous faire. La vérité, la conversion, c'est accepter que Dieu le fasse. Si tu refuses, Dieu ne le fera pas de force. La conversion, Dieu te parle. Laisse telle chose. Quelqu'un sort de mon bureau. Il me dit une chose, il sort ici, il me dit le mensonge. Frères et sœurs, je suis le pasteur ici. Je suis le pasteur. Et quand Dieu me le faisait ressentir, il me fait revoir ça avant-hier. Je dis, Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, tu vas parler de quoi l'esprit de la plénitude? Quelle plénitude tu vas parler? Je n'habite pas dans des maisons qui n'ont pas de forme, qui est faite selon mon image. Où est passée la crainte de Dieu? Où est passé le respect du sacré qu'on a enseigné ici? Tu enseignes certaines choses, demain quelqu'un shoot ça au pied. Et vous voulez inviter qui dans votre désordre? Les gens ne vont pas de l'esprit seulement pendant la fête. Et on va revenir dans nos tares juste après la fête. On va faire avec nonchalance, avec habitude, avec comment on ne craint pas. On fait. Les amis, j'ai dit ici à plusieurs personnes, ne croyez pas que je le dis parce que je vais vous faire du mal. Je vous dis, quand vous ne pouvez pas prendre une charge, c'est une responsabilité dangereuse. Laissez. Quand tu vois que la charge te dépasse, tu dis non, mieux, ça là. Oh, l'homme de Dieu, pardon, retire-moi cette charge. C'est un danger de mettre la main à la charrure et de regarder derrière. C'est un danger. L'œuvre de Dieu, l'image, c'était, Dieu a dit à Moïse, même, les amis, même la mesure de l'estrade, de prendre ça ici, pour mettre ça ici, Dieu devait venir vérifier que Moïse avait fait le tabernacle selon les mesures que lui-même avait données. Quand tu es confié une responsabilité, il y a un modèle, on te dit, on prend l'accueil, prends le groupe de louanges, prends les responsables, les anciens, prends les diacres. Est-ce que tu vas te référer au modèle de Dieu? Est-ce que tu pries pour ça? Si tu te consacres pour ça? Est-ce que ton cœur bat pour ça? Est-ce que tu es convaincu? Là, c'est d'abord sur le plan de l'église. Mais après, le plan de l'église, c'est général. Après, il y a le plan de ta propre personne. Il y a des gens, il y a même des sœurs en Christ. Vous ne pourrez pas porter un type d'habit quand vous êtes converti. Il y avait un type de vêtements que l'esprit te parlait. Enlève la robe là. Enlève ça, enlève ça. Tu étais tellement pudique, tu avais peur. Tu craignais Dieu. Tu as l'impression que quand tu portais ce vêtement-là, tu avais frustré Dieu. Aujourd'hui, la Bible déclare ceci. Ils ont tué quoi? Leur conscience. Nous voulons quel esprit? Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'un simple mensonge à l'esprit a coûté la mort de quelqu'un. L'ère de l'église est beaucoup plus dangereux que l'ère de la loi. C'est beaucoup plus dangereux que l'heure de la loi. C'est beaucoup plus dangereux. Vous savez, je suis comme je suis. Je veux dire que je fais. Je dis une seule chose à Dieu. Que je ne perde pas l'amour que j'avais au commencement. Que je ne perde pas le cœur de cet enfant-là. Moi, j'ai un enfant devant Dieu, un petit enfant. Je ne veux pas que les titres montent sur ma tête, m'amènent à perdre la considération de l'œuvre de Dieu. Je peux prendre un verset biblique, je commente, et je commente, et je pars. Mais je me dis, est-ce que c'est ça que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu va se glorifier dans ça? Je dis que quand j'étais chantre, je faisais ça. Pourquoi quand il dit prédicateur, je change? Quand j'étais chantre, je veillais la nuit. Je veillais toute la nuit pour être seulement chantre. Pourquoi en tant que pasteur je change ça? Pourquoi? Dieu cherche. Quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé comme le chantre là. Il avait vu le chantre là. En d'autres termes, c'est ce qu'il a aimé que je dois garder. Les amis, la crainte de Dieu a disparu des cœurs. La crainte de Dieu. J'ai dit, ce message, je l'ai changé 3 fois. 3 fois, je l'ai changé. J'ai changé 3 fois. Arrête tout ça. Parle du baptisement des hommes. Frères et sœurs, vous voulez quel esprit? Pour faire quoi avec? Vous savez, quand vous ne connaissez pas ces conditions, ça veut dire que c'est vous qui voulez le conditionner. Je répète, quand vous ne savez pas les conditions qu'il donne, c'est que c'est vous qui voulez le conditionner comme vous voulez.
Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des gens qui n'aspirent qu'à l'esprit, non pas pour lui, mais pour les dons. Pour les dons. Nous voulons les dons spirituels. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Lisons le baptême de Jésus. Lisons son baptême. Lisons Luc 4, verset 1. Luc 4, le verset 1. Luc 4, le verset 1er. Lisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3, go. Ah, frères et sœurs, ne faites pas ce que vous avez avec l'attitude. Levons-vous, levons-nous. Quelle attitude? Quelle attitude de cœur? Soif aussi, c'est le signe de la mort, a disparu. Lisons au compte de 3. 1, 2, 3, go. Laissons ça. Verset 14. Lisez vous-même. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Le verset 4, d'abord. C'est ça? Verset 1. Et ensuite le verset 14. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Dites à haute voix. D'abord le verset 1, il y a quoi? Jésus est rempli cet esprit au verset 14. Donc il y a une différence entre rempli et être revêtu. Quand on est rempli, on n'a pas une grande renommée. Mais quand on est revêtu, la renommée va accroître. Nous, quand le mal de l'église, c'est que l'église ne veut pas la première partie parce qu'il n'y a pas la renommée. Mais l'église ne veut que le verset 14. On veut se mettre revêtu. Donnez-moi un verre avec une bouteille. Donnez-moi un verre rapidement. Courez rapidement. Le problème majeur de l'église, notre problème majeur, le grand problème de cette église, même l'église que je dirige ici. Ici, vous savez, celui qui n'a pas pu être un chrétien ne peut pas être un pasteur. Celui qui n'a pas pu être un chrétien ne peut pas être un responsable. Parce que la première responsabilité, c'est d'être responsable de ta propre vie. Avant d'être responsable de la vie des autres. Mais il y en a qui ne sont même pas responsables pour leur propre vie. Parce que, ne mentez pas. Ne mentez pas. Je dis bien, ne mentez pas. Levez les mains ceux qui ont lu la Bible aujourd'hui. Levez les mains. Ne mentez pas. Ceux qui ont lu la Bible aujourd'hui, baissez les mains. Ceux qui ont prié aujourd'hui, levez les mains. Vous voyez la différence? Une église des prieurs et qu'ils le connaissent pas. Une église des prieurs et qu'ils ne le connaissent pas. L'Esprit de Dieu. Quand vous avez lu les deux textes d'Ésaïe 50, Ésaïe
Ésaïe 11, 2. Le premier esprit mentionné, c'est l'esprit de connaissance, de force. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Tous les programmes que vous voyez sur la toile, allez-y regarder les lives après ce culte. C'est les recevoir à recevoir. Je dis bien, vous êtes abonné à la page de tous les prédicateurs que vous connaissez. Allez-y regarder les pages Facebook. Regardez les cultes, vous allez voir que ce soir-là, c'est les cultes de recevoir à recevoir. La dimension que l'Église aime, c'est la dimension où l'homme doit être vu. Si là c'est l'esprit, là c'est toi. Viens. Avance ici. Rempli. Tourne là-bas, tourne là-bas. Là, le verre est comment? Est-ce que vous remarquez que le verre n'a que l'intérieur de l'eau, mais à l'extérieur, il n'y a rien? N'est-ce pas? Le verre est rempli d'eau, mais l'extérieur est sec, mais l'intérieur est mouillé. Dis à ton frère, Dieu a d'abord rempli et mouillé ton intérieur avant ton extérieur. Non, dis ça avec force. Si Dieu arrive à te remplir, ça veut dire qu'il t'a vidé. Il n'y a pas un remplissement s'il n'y a pas eu au préalable qui t'a vidé. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Dieu. Le texte dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avant que tu aies les sentiments de Jésus-Christ, quel type de sentiments tu as? Nous voulons l'esprit de Dieu. Autant que nous sommes. Moi, je veux les choses de Dieu. Nous avons une génération de gens qui ont les dons, mais avec un comportement compliqué. Des chrétiens qui veulent dominer des territoires, mais avec un cœur d'errant. Écoutez-moi, Joseph est monté au trône. Je pose la question ici. Où est passée la femme de Potiphar? Est-ce qu'il s'est vengé de la femme de Potiphar? Nous voulons nous marier dans l'intention de montrer aux gens. Nous voulons voyager afin de montrer que. Montrez une autre dimension. Regardez. Vous avez dit que vous êtes revêtu. Regardez. Regardez. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le verre est revêtu d'eau. Non seulement il est rempli d'eau, mais il est aussi revêtu de l'eau. N'est-ce pas? La preuve, c'est que celui qui touche le verre est lui-même imbibé d'eau. C'est en d'autres termes, ce qui permet à ceux qui te touchent soient aussi eux impactés par ce que. C'est quand ce qui est à l'intérieur rempli. Maintenant, verse l'eau là. Est-ce que vous savez que c'est possible d'être revêtu sans être rempli? Est-ce que vous savez que c'est possible d'être revêtu? Retourne le verre. C'est possible que le verre soit revêtu, mais le verre n'est pas rempli. Le verre est revêtu, mais il n'est pas rempli. Et voici ma génération. Les gens revêtus sans être remplis. La seule chose qui permet au verre d'être rempli, c'est que le verre accepte de s'ouvrir. Et ce qui permet au verre d'être revêtu, c'est qu'il s'est fermé. Comme Dieu est dans la dimension, il a gagné. Pierre n'est pas encore totalement un homme édifié parce qu'il ne va être édifié par Paul. C'est Paul qui va venir enseigner l'église. Écoutez-moi, retenez ça en théologie, on dit les évangiles sont une proclamation et les épîtres sont l'explication des proclamations. C'est Paul qui vient expliquer aux gens ce que les évangiles disent. Frères et sœurs, il est possible dans une génération de rester revêtu sans jamais être rempli. Malheureusement, dans tout ce que nous faisons, nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons que Dieu agisse. Hey, écoutez-moi. Dieu est capable même de monter sur un âne et l'âne prophétise.
Dieu est capable de montrer sur un Moïse qui a un cœur mauvais. Et Moïse montre Dieu par le bâton. Dieu est capable de monter sur un Élie sans rentrer en lui. Dieu est capable de revêtir les hommes sans jamais les remplir. Sans jamais les remplir. Sans jamais les remplir. Ils ont l'onction. Ils ne considèrent pas ce qu'ils ont. Ils ont l'onction. Mais ceux qui couchent avec les sœurs dans l'église, ils ont l'onction. Mais ceux qui sont des grands menteurs, ils ont l'onction dans la manipulation. Ils ont l'onction. Ça va être l'onction. Il faut que je vous définisse quelque chose. Ce sont ceux qui me disent Seigneur. Mais que Dieu dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Après ils disent quoi? Ils ne mentionnent pas les fruits de l'esprit. Avec moi, remplir c'est les fruits. Et revêtu c'est les noms. Le problème majeur, on va dans les conférences, remplis-moi. On va depuis, remplis-nous Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous. Et on ne voit aucune manifestation. On rentre à la maison. Quelqu'un te menace. Et puis tu dis, moi, je ne peux pas manquer de respect comme ça. Tu réagis. L'esprit est donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui font quoi? Lui obéissent. Dieu, l'esprit fait un rôle avant de te pouvoir rentrer en toi. Il est dehors. Il joue le rôle de te convaincre de péché, de justice. La Bible précise, il sera avec vous et en vous. L'esprit peut être avec toi et tu fais des exploits sans qu'il soit en toi. Et ce qui fait ça, ce qui fait la différence, remarquez de qui Dieu. Il hérite du trône de David. La Bible dit quoi de David? L'homme selon mon cœur. En d'autres termes, qu'est-ce que David avait de plus que les autres? David avait un cœur repentant. David avait un cœur repentant. La repentance a quitté les cœurs de l'église. Avant, il commettait un péché de sexe. Avec combien de péchés? Il vient à l'église. Il a l'impression que tout le monde le voit nu. Et tout le monde me voit. La crainte c'est moi. Parce que tu considérais la présence de Dieu. Dieu est ici. On dit qu'on me voit encore, on me voit. Tu culpabilises. Aujourd'hui, les gens font face à leur culpabilité. Ils se lèvent, hein, même s'ils disent ça, on s'en fout. On a perdu la crainte de Dieu. On marche devant ma face. On a dit ça à un homme qui n'était pas rempli. Sois intègre. Craignez l'esprit. Remarquez vous-même, tout ce que Dieu essaie de faire dans l'Ancien Testament était d'impliquer aux hommes la crainte de sa personne. Dans tout le Nouveau Testament, l'Ancien, Dieu voulait inculquer à l'homme que Dieu n'est pas un homme. Dieu. Mais moi, toi, nous. Vous savez, et les plus malins viennent accuser le pasteur. Les plus malins viennent accuser l'homme de Dieu. Josimar, à chaque fois que j'impose la main sur ta tête, Dieu impose les mains sur ton cœur. Je répète, Josimar, à chaque fois que moi, j'impose les mains sur ta tête, il y a une main invisible qui vient dans ton cœur. En d'autres termes, il y a des onctions que vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas un cœur réceptif. Il y a des gens, j'ai prié pour toi, je t'ai imposé les mains, j'ai prêché, mais tu as un cœur rebelle. Tu as un cœur rebelle. L'huile peut salir ta tête sans jamais infecter ton cœur.
l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Vous avez à craindre Dieu, premièrement. Et à respecter les préceptes de Dieu par le Fils. Les amis, j'ai peur, moi, quand je lis la Bible. Lisez un peu Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que votre orgueil ne vous sert à rien. Vos raisonnements ne vous servent à rien. Vos justifications ne vous servent à rien. À rien du tout. David, le même David. Le même David. Ses qualités. Je suis dans la joie. Quand on me dit, un père me disait à l'époque, comment savoir que quelqu'un a péché à l'église, sans vision, sans rien voir. C'est qu'il change les horaires de culte. Il venait à 10h, il venait à 11h. Il s'asseyait devant, il s'assoit au milieu. Après, tu assis au milieu, il va s'asseoir là derrière. Plus tard, vous allez voir qu'il va disparaître de l'église parce qu'il sera désormais à la porte. Mon père, le docteur Michel Isaac, appelait ça la déchéance du cœur. Le détachement progressif des choses de Dieu. C'est un démon qui travaille à te faire banaliser ce que tu avais à l'époque, tu ne pouvais pas négliger. L'esprit là travaille à te faire perdre la présence de Dieu sans te parler. Tu es un doyen quand même à l'église. Tu as vécu tellement de choses, tu n'as rien eu. Continue. Sans te rendre compte que tu te détaches, le détachement progressif des choses de Dieu. Tu perds, oui je vois, tu perds tout doucement les choses de Dieu, la vie de Dieu. Tu perds ça naturellement. Et tu te poses la question pourquoi est-ce que tu n'as plus l'efficacité de la prière. Mais quand tu pries, je dis la vérité. Vous voulez être un gars qui prie peu et qui a des grands résultats. Connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Il y a des gens qui cèdent beaucoup de grands prieurs parce que vous ne le connaissez pas. Il y a des sujets pour lesquels vous ne prierez plus. Parce que vous connaissez ce qu'il faut faire pour avoir ce que vous avez besoin. Le problème des grands prieurs, parfois, pas tous, il y en a qui prient parce qu'ils veulent se mettre en relation à l'intimité. Il y en a qui sont des grands prieurs, par peur d'aller en enfer, peur de dormir la nuit seul, peur de perdre nos gars, peur de perdre mes enfants, peur de perdre mon travail. La prière des peureux. Toi-même, regarde toi-même. Pardon, garde mon père. Garde ma mère. Seigneur, garde mes enfants. Ah, Seigneur, ma femme. Et mes affaires. Il n'est pas l'occasion de tes affaires. Il n'est pas l'occasion de tes enfants. Non, 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 non. Tu n'as pas embauché un wash. Tu n'as pas embauché un malien. Il n'est pas ton wash. Il n'est pas notre wash. L'agent de sécurité Omega. Il n'est pas le gardien. Alidou. C'est pas lui. C'est pas lui. L'ange de l'Éternel campe. Ceux qui font quoi? C'est ceux qui prient. Ceux qui craignent Dieu engagent la sécurité de Dieu. C'est parce que tu le crains qu'il te sécurise. Les amis, la fête de la Pentecôte, beaucoup viennent dans les fêtes sans avoir jamais vu celui qui manifeste, l'auteur de qui? De la fête. Oui, il y a des gens qui viennent dans une fête. Ils trouvent la nourriture, ils trouvent tout ça pour le gars qui a fait la fête. Et même son gâteau. Mais il tente d'arriver. Et il y a toujours des zélés. Comme ils traînent, mangeons son gâteau, buvons. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour lui, ils sont là pour la nourriture qui concerne. Vous faites lance l'onction. Prie pour les dons spirituels. Il n'y a pas de revêtissement sans être rempli. C'est être rempli qui provoque le débordement et pas le contraire. Pas le contraire. Retiens pour ce soir que Jésus est venu pour bâtir. L'Esprit est venu pour habiter ce que Jésus a bâti.
Et retiens aussi que la mission première de Dieu, c'est de faire de toi, attends ça, un bâtisseur. Mais attendez. L'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai bâti comme un sage. Dites ça fort. Comme un sage quoi? Un sage quoi? Ok. Le problème. Change la mélodie. Le problème. C'est qu'on ne s'est pas rendu compte que quand Caïn doit bâtir, il bâtit avec un nom qu'on appelle initié. Et ceux qui sont aujourd'hui les bâtisseurs du monde, ils doivent connaître ce qu'on appelle l'initiation. Et ce sont eux qui bâtissent les grandes villes. En d'autres termes, c'est même eux qui bâtissent, je dis dimanche ici, le nouvel ordre mondial. Ils bâtissent dans la civilisation. Ils bâtissent dans la mode. Ils bâtissent dans la chanson, dans la musique. Ils bâtissent dans la politique. Ils bâtissent même dans les lois, les droits. Tout ce qui régit le monde est bâti par ceux qui sont des bâtisseurs qu'on appelle les maçons. Si vous ne comprenez pas que vous êtes venu pour bâtir une civilisation, la prière de notre Père, la Bible déclare que ton règne vienne où? Sur la terre. Elle vient par qui? Par ce qu'on appelle l'église. Qui est l'église? C'est toi. Tu as reçu quoi? Un esprit de force, de sagesse, d'intelligence. Un esprit de faire quoi? Pour bâtir. La Bible n'a pas dit allez et faites de tous les hommes. Elle dit allez et faites de toutes les nations. En d'autres termes, quand Dieu relâche l'église dans un pays, ce n'est pas pour avoir des grandes churches. C'est parce que Dieu veut avoir l'église partout dans la nation. C'est parce que Dieu veut avoir les secteurs d'influence pour influencer, afin de bâtir le royaume. On va rendre grâce. Aujourd'hui, je vais prêcher encore ce royaume. Vous savez, quand il n'y a pas la soif, il ne force pas. Je finis avec ça. Je peux sentir la soif. Je peux le sentir. Là où il n'y a pas la soif, on va donner ça ailleurs. Peut-être pour l'antique, il va m'inviter là. Je vous ai dit ici une fois que si on sert le verre et le plastique, on met le coca dans le plastique dans le verre, vous ne donnerez pas à votre chef le coca dans le plastique. Vous donnerez ça où? Dans le verre. À cause de quoi? La considération. Ça veut donc dire que l'autorité fonctionne avec des règles. Il est possible d'avoir l'onction sans jamais être l'édifice dans lequel Dieu voudrait se servir. Il est possible d'avoir pas le remplissement, d'être revêtu sans jamais être l'outil que Dieu va utiliser. Parce que Dieu peut utiliser tout. Je finis à vous dire ça ici. Dieu peut utiliser tout. Dieu, il est Dieu. Il peut utiliser tout. Vous ne croyez pas? Si vous vous taisez, qu'est-ce qu'il va crier? Les pierres. Il dit, je susciterai même quoi? Les pierres. Il est possible que l'onction que tu as en tant que prophète se retourne dans la bouche d'un enfant qui ne connaît même pas Dieu. C'est possible d'être un grand chanteur, d'avoir un appel à la louange et les chansons que Dieu voulait te donner, donne ça à quelqu'un qui ne connaît même pas encore assez et qui explose avec la grâce que tu devais avoir. Il est possible que Dieu utilise un moins chrétien que toi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est connu hier au Seigneur. Et parce qu'il a le cœur de vous, simplement il capte. Il prend la louange qui peut t'amener aux États-Unis, ça l'amène lui aux États-Unis. Il est possible que Dieu utilise les parents que tu méprises, qui sont païens, qui sont bouddhistes. La Bible dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
il est capable de passer par le pharaon pour lui révéler le problème qui va arriver en Égypte. Sans jamais passer par Joseph, qui était le gars qui faisait les anges. Il est possible que Dieu se révèle aux mages qui ne sont pas des prophètes mais des magiciens pour révéler celui qui doit être. Où étaient les prophètes en ce temps-là? Où étaient les gens qui avaient l'onction, qui étaient appelés pour eux? Frères et sœurs, je dois vous dire ouvertement ce soir que Dieu disqualifie ceux qui sont eux-mêmes disqualifiés. Je vais le répéter clairement. J'ai dit quand j'ai entendu ce message en me disant que la parole d'un prophète, la prédication, peut être une prophétie. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit au temple d'abord. Ne perdez pas la grâce. Je le dis avec de tout mon cœur ouvert. Ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. La Bible déclare ceci, Dieu dit ceci. Si les miracles qui avaient été faits à Tyr et à Sidon avaient été faits ici, il y a longtemps, ils se sont répandus. Attention. Attention. Que ce que Dieu a prévu, que les derniers deviennent les premiers. Ce que j'ai dit en fait, c'est que des nouveaux arrivants dans ce temple-là. Ce que j'ai dit là, c'est une prophétie. Les nouveaux arrivants dans ce temple verront les grâces et la gloire devant ceux qui sont là depuis longtemps. Ce que je dis, prenez la date d'aujourd'hui. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ce que je suis en train de dire. Qu'il va y arriver que les gens qui viennent sur notre Seigneur aujourd'hui, demain bénéficient des grâces que vous qui êtes là depuis longtemps, vous n'avez pas bénéficié. Parce que vous n'avez pas su le temps que Dieu vous a visité. Ce n'est pas Dieu qui doit vérifier quand est-ce que vous visitez, c'est vous qui devez savoir quand est-ce que vous visitez. Bâtissons selon le modèle. Faites attention. Je le répète, que ceux qui sont accoutumés à ma personne, accoutumés à moi, à vivre naturellement avec moi tous les jours, rire avec moi tous les jours, voyez la grâce être partie dans la maison d'autrui. Et Ben et Dom avaient reçu l'arche alors que David était en carence. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est un rapport parce que j'ai tellement effacé mes messages. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me fais prêcher ça alors que je voulais prêcher la plénitude? Parce que l'Église, qui sont les individus, les gens, ont perdu les sentiments de cœur qu'on appelle la repentance. La repentance, la confession du péché, la considération de Dieu. Tout ce que j'ai prêché depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, j'ai prêché le royaume expressement avant la Pentecôte. Je savais ce que je faisais. Si vous vous asseyez, qu'il y a une cohérence dans tous les sujets. Chaque sujet vient compléter celui que j'ai prêché avant. Chaque chose, chaque pas, c'est comme une lettre écrite très claire. Ne ratez pas 2024 de vous-même. Je répète, ne ratons pas 2024 de nous-mêmes. Si Dieu parle du sacré, parce qu'il savait que la maison n'est plus bâtie selon le modèle. Si Dieu parle du sacré, la chose de Dieu, Dieu savait que l'Église était touchée. Dieu parle du royaume, parce que les gens savent, ils savent pourquoi ils sont venus sur la terre. Si je parle de la Pentecôte, je parle de rebâtir, parce que Dieu veut descendre, mais il ne peut pas descendre dans une église qui n'a pas la forme qu'il attend. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je disais.